Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Euh, donc c'est une guidance intemporelle et générale, validez l'heure où vous tombez dessus. Euh, les énergies sont interchangeables, seul vous connaissez votre histoire, oui, ce que vous vivez. Donc exercez votre discernement, ne faites allez, ça commence. Ne faites confiance qu'en vos propres ressentis physiques, émotionnels, aux images qui pourraient surgir dans votre esprit. Oui, ne faites confiance qu'en vous et ne croyez qu'en vous. Alors, on va pouvoir commencer. Alors déjà, j'ai attendu plusieurs heures, mais bon, depuis hier, j'ai une musique. Allez, les petites sirènes débutent. Euh, donc, depuis hier, j'ai une musique en tête. Alors, hier, ça a commencé très doucement. Ça ressemblait comme un murmure. C'était c'est la chanson de Robin, Call Your Girlfriend. Donc, appelle ta copine. Et en fait, dans cette musique, c'est l'annonce d'un départ, d'une rupture. Euh, donc, ça a débuté hier, comme un murmure, très doucement, à peine audible. Et depuis toute cette journée, ça ne cesse de pétarader dans ma tête. Donc, j'ai bien compris que non, là, il y a un truc à faire avec ça. Euh, donc, oui, on va aller voir de quoi il s'agit, de quoi ça s'agit. Mais apparemment, il y a quelqu'un qui est en train de se séparer, ou en tout cas de faire l'annonce, ou compte faire l'annonce à sa compagne, compagnon actuel, d'une rupture pour aller vers autre chose. Donc on va pouvoir aller voir. Donc j'espère que les messages que je saurai vous transmettre trouveront leur destinataire, qu'ils seront source d'apaisement de l'esprit, du cœur, de l'âme et qu'ils pourront apporter des clés de compréhension. Alors depuis hier, je veux faire le Wicca, enfin utiliser le Wicca. Donc peut-être tout à l'heure, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a un message préliminaire? Je prends quoi? Parce que j'allais partir directement sur les miroirs. Les miroirs et peut-être... donc ça peut-être après. Ok. Alors, on va pouvoir débuter. J'ai un message préliminaire ou pas avant? Ouais. Ok, on va prendre ça alors. Ouh là là, il y a tout qui veut tomber. D'accord, il y a on est en train de me relancer sur le fait qu'hier, hier et aujourd'hui encore, toute la journée, des choses n'ont cessé de s'effondrer autour de moi, de tomber en splatch par terre. Bon, apparemment, il y a un rapport avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans certains foyers. Je crois qu'il y a des annonces de rupture, de fin d'engagement, de... Alors, j'arrivais pas à déterminer par contre si il s'agissait de la tierce. Hop. S'il s'agissait de la tierce ou une des tierces ou de votre autre qui annonçait cette rupture. Pour les personnes... Au secours, ça commence. Oui, il y a un mouvement accéléré, ok. En plus, alors, le mouvement accéléré, je ne sais pas si vous avez vu, il est tombé très doucement. Mais c'est là, hein, ça arrive. Ok. Pour les personnes... Ok. Oula. Ah ouais? Je les ai bien mélangés, là. J'ai l'impression que ça ressemble à ce que j'ai vu la dernière fois. Bon, attendez, parce que... Oui, il me semble que j'ai fait une guidance il n'y a pas si longtemps et pourtant elles ont été mélangées depuis. Donc, c'était dans l'autre sens. Je crois que c'était ombre, obstacle, union. Oh là 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 là, ça va repartir sur ça. C'est en lien avec celle de la dernière fois, c'est ça?
je les remélange encore un chouïa parce que... Qu'est-ce que c'est que ça? Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, les messages à transmettre, s'il vous plaît. On peut pas faire des choses comme ça. C'est pas possible. Ok, on va prendre celle qui s'est retournée. Les effondrements, les gars, là, je vais pas pouvoir gérer ça. Donc, il y a un mouvement accéléré. Il y avait une ombre au tableau par rapport à une union spirituelle. Quelqu'un fait un premier pas. Pour dépasser les obstacles. Quelqu'un va se mettre en marche pour dépasser les obstacles après une période de retrait. Qu'est-ce que vous me dites là? Pour les personnes qui tomberont dessus. Oh, mais j'ai presque l'impression que c'était la même la dernière fois, c'est dingue. Alors là, on attire mon attention sur ce pont là où se trouve quelqu'un qui va enfin faire preuve de sagesse pour choisir. On est en train de me faire le lien avec quelqu'un va faire le premier pas pour dépasser les obstacles, accepter les défis. Et c'est ça qui constitue un choix fait avec sagesse, c'est ça? Alors là, sur le chakra sacré, on est en train de me parler de... Alors, le chakra sacré, c'est la spiritualité, la créativité, les intuitions. Mais là, on est en train de me parler de montée de Kundalini. Ok. Encore une. Ok, oui. Donc, mouvement accéléré, quelqu'un a enfin son cœur qui s'ouvre et veut aller vers une harmonie, vers une union harmonieuse spirituelle. Maintenant que le cœur de quelqu'un s'ouvre, cette personne est prête à affronter les obstacles et les défis qui l'amèneront vers une harmonie sentimentale, une harmonie relationnelle. Ok. On a quoi au dos? Début de la prospérité. Ah, ok. C'est suite à des souvenirs. Alors, je pense qu'on parle de votre autre, du coup. Et là, on me rappelle la musique. Donc, a priori, c'est votre autre qui est en passe de... oui. Alors, votre autre est en passe de parler à sa tierce pour annoncer un départ. On me relance sur la chanson de Robin. Pour annoncer son départ, annoncer qu'il, elle, a trouvé, souhaite rompre. Je pensais que c'était un message préliminaire, mais du coup, je mets Théa dessus. Ouais. Et Théa ou les miroirs? Non, et Théa. Ok.
Mhm. Alors, il y a eu pas mal de complications dans cette union spirituelle. Il y avait une ombre au tableau. Arrête de me dire ombre au tableau. Une ombre, un obstacle, quelque chose qui obstruait la fusion. C'est ça que je prends ou ça? Non, je serais sur ça. Par rapport au mouvement accéléré, là, sur quoi, pourquoi, comment. Alors, on attire mon attention sur le ciel étoilé. Quelqu'un a des réponses la nuit, dans son sommeil, dans ses rêves. Quelqu'un a des réponses la nuit dans son sommeil concernant quelque chose qui s'est passé le soir, concernant quelque chose qui a été caché. Ouais, c'est l'ouverture de cœur, on me montre le... Il y a des messages en télépathie la nuit dans les rêves, là. On me montre des anges dans les lucioles. Et quelqu'un qui se rend compte que, en dépit des difficultés, c'est comme si le chemin était balisé pour aller vers cette union. Et que ce qui faisait obstacle à cette union, c'était sa propre façon de voir les choses. Il y a des messages en télépathie, il y a des messages en la 5D, là, entre les rêves, ouais, il y a un partage de pensées, un partage d'informations qui se fait par la télépathie, que vous en ayez conscience ou non, via les rêves aussi. Là, on m'appelle sur la couleur violette de la carte. Quelqu'un prend conscience que le chemin vers cette union spirituelle, qu'il s'agit bel et bien d'une union spirituelle, et que le chemin a toujours été balisé, marqué, mais que ça nécessitait d'aller au-delà, de dépasser des défis, des obstacles, de faire un pas vers ce qui pouvait sembler être une difficulté, mais qui n'en était pas une en réalité. Sur le retrait affectif, on me montre quelqu'un... on attire mon attention sur l'ombre. Quelqu'un qui avait peur de sa propre ombre, son propre reflet, de qui il était, il ou elle était. Une personne avait peur de qui elle était. Alors, lors d'un retrait affectif, un retrait entre vous, votre autre et vous, cette personne s'est rendue compte que
que le chemin vers vous avait toujours été tracé, mais que c'est le fait de ne pas affronter ses propres peurs, sa propre ombre, ouais, ses propres peurs, qui crée des obstacles, des blocages. La distance a permis à cette personne de renouer avec son intuition et ses sentiments. Ouais, on me montre ça. Ça a créé le manque. Alors, le manque, la personne savait qu'elle avait un manque de vous au niveau charnel, physique, mais n'avait pas pris conscience qu'il s'agissait, que c'était bien plus profond que cela, et qu'il s'agissait en réalité de tous les à côté, les échanges, les discussions, la complicité impalpable, donc en dehors de tout ce qui est physique, de tout ce qui est charnel, de tout ce qui est présent. C'est tout ce que vous lui apportiez à côté, le soutien, les discussions, les émotions que ça faisait naître. Lors de cette mise à distance, là, il y a eu un flot d'émotions pour cette personne. C'est quelqu'un qui, dans sa solitude, alors je ne sais pas si cette personne est normalement en couple ou pas. On me dit que si, puisque on me relance sur la chanson. Donc si, normalement, c'est quelqu'un qui était en couple, mais qui se sentait seul dans cette union, donc qui n'est pas avec vous. Mais en fait, vous étiez un soutien à cette personne. Le soutien de cette personne dans son couple. Que la personne officielle en ait conscience ou non d'ailleurs. C'est vous qui souteniez cette personne dans son couple. Ok. Pour les personnes qui tomberont sur cette guidance, par rapport au mouvement accéléré qui va donner lieu à des réjouissances. Ok. Pour ça, là, l'ombre, l'union spirituelle, obstacles et défis. Quelqu'un comprend qu'en votre absence, en l'absence de cette union spirituelle, cette personne ne connaît que... Vous êtes source de prospérité, source d'abondance. Si vous vous éloignez, cette personne connaît l'infortune et la misère et les difficultés. Ok. Pour le retrait affectif, s'il vous plaît. Ouais. Quoi d'autre? On nous parle d'ennui. Quelqu'un qui s'est ennuyé de vous, qui a découvert aussi d'où venaient ses ennuis. Alors peut-être que auparavant cette personne estimait que cette personne qui n'avait pas conscience que c'était une union spirituelle pensait que vous étiez une difficulté de plus dans sa vie, une tierce a peut-être confondu les deux et ne prenait pas conscience que vous étiez là pour lui faire voir que cette personne devait se reconnecter à elle-même. C'est lors du retrait affectif que cette personne a compris d'où lui venaient ses ennuis.
relationnelle, professionnelle. C'est lors de ce retrait, cet éloignement entre vous, que cette personne a pris conscience de la patience et de la tempérance. La patience dans le temps dont vous avez fait preuve. Donc on parle de tempérance là. Ok. Pour le chakra sacré, fondation, réalisation, choisir avec sagesse, on peut me parler de quoi? Quoi d'autre? Une dernière, mais là, a priori, l'obstacle de cette personne, donc on parlerait d'un masculin, la personne en face de vous, c'était que cette personne avait déjà cette personne avait déjà établi un foyer en fait. L'obstacle, là, on me dit, c'est que cette personne était déjà dans une construction matérielle avec quelqu'un d'autre. Avait déjà des fondations et des réalisations dans la 3D, enfin dans le monde physique. Et que là, en fait, il s'agirait de choisir avec sagesse et donc de choisir avec le cœur et donc d'écouter l'amour. Puisque vous avez toujours été un appui à son propre engagement ailleurs. Ça va changer, ça va être un succès. Ok. Oui, bah oui, le choix de choisir avec sagesse, c'est pas choisir le matériel, hein. C'est choisir avec le cœur, c'est choisir l'amour. Oui. Alors cette personne a connu des difficultés, des incidents de parcours dans son union précédente ou en cours mais qui va bientôt prendre fin, puisque vu que ça n'a pas été fait avec le cœur, il n'y avait pas d'harmonie, au contraire, il ne connaissait que la disharmonie, les problèmes et les conflits. Puisque ça a été fait en plus un peu... on parle de roulette russe, c'est pas une expression que j'emploie, mais bon. Cette personne pensait qu'en allant vers une forme d'abondance, prospérité matérielle, en se réalisant matériellement dans une abondance financière, on reparle d'engagement d'intérêt, que cette personne se réaliserait. Cette personne pensait réellement ça, qu'elle se réaliserait si elle allait là-dedans. C'était fait un peu, sans réfléchir aux conséquences. On dit c'est comme ça que ça devait se faire. C'est comme ça que quoi? Cette personne pensait être dans son accomplissement personnel en allant dans cette direction. Et là, on me dit, c'est comme si cette personne pensait pouvoir calquer dans son union officielle ce qu'elle connaissait avec vous. Alors, c'est une union qui a, pendant un temps, apporté du soulagement, du réconfort, puisqu'on n'était purement que sur des aspects financiers matériels, mais rien avec le cœur, en fait. Alors, on parle d'un entourage misérable, qui n'a apporté que des problèmes et qui était un faux soutien, un faux appui dans ses décisions, qui n'aidait pas à choisir avec conscience, ouverture de cœur. C'était un entourage, un entourage qui manquait d'ouverture d'esprit. Voilà.
Ok, on va pouvoir continuer avec les miroirs. Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, les messages à transmettre, s'il vous plaît. Ok, on se le fait en 15, 12, 12. Oui, 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 ça fait trop. Ça fait trop. Le souhait d'une femme. Ouais. On parle de peur ou on parle de protection là? Qui protège sa tranquillité, sa sérénité, sa quiétude. La victoire de l'amour, mais bon. Ok, dernière ligne. Dernière ligne et on va pouvoir parler de ça. Donc le souhait d'une femme, une relation avec une femme qui protège sa tranquillité. Victoire de quoi? L'amour propre, l'amour tout court. Les deux dernières, s'il vous plaît, par la correspondance des correspondances à venir concernant un retour. Quelqu'un voit clair. Quelqu'un voit clair. Sur une union tranquille après un constat d'échec. Constat d'échec au niveau des communications. Quelqu'un en train d'analyser, je pense qu'on parle de votre autre. Quelqu'un en train de prévoir, analyser un retour. Prévoir un retour après analyse d'échec, d'un constat d'échec au niveau des communications, télécommunications, de ce qui a été dit entre vous, mais aussi dans les messages échangés. Quelqu'un voit clair sur le fait que vous êtes son cadeau. Une personne prospère, tranquille, qui met dans la sérénité, qui apaise ses émotions, son énergie, qui l'apaise. Quelqu'un n'envisage que la victoire, hein, là, avec vous. Ouais, quelqu'un n'envisage que la victoire, là. Vous êtes son abondance.
Ok, quoi les autres? Quelqu'un qui avait choisi auparavant la sécurité matérielle et financière va revenir sur sa décision après analyse de ses comportements, de sa communication qui a pu vous mettre dans une forme de tristesse, déception. Ouais. On nous parle d'une polarité masculine qui, alors pour qui vous avez des sentiments, qui se rend compte de la trahison d'un entourage concernant la direction qu'on lui a incité à prendre. Une direction qui ne privilégiait pas les sentiments ni l'ouverture de cœur, mais bien la matérialité physique, l'ancrage matériel financier. Qui lui a fait prendre du retard sur des communications, des prises de parole avec vous, qui ont mené à un effondrement de votre relation, une fin de relation. Quelqu'un qui réfléchit à tout ça du coup, qui sait qu'il doit revenir à la communication, mais mieux que ça, mieux que ce qu'il a fait. Faire mieux. Quelqu'un qui comprend qu'il doit faire bien mieux que ce qu'il a fait auparavant. Un entourage qui lui a fait qui l'a incité à aller dans une certaine direction où cette personne, votre autre, n'a connu que des trahisons concernant des engagements. Alors je ne sais pas si on parle de quelqu'un qui était en couple auparavant et qui s'est lui-même fait trahir au sein de son domicile, son foyer, et donc aurait connu une triangulaire dans son foyer. On attire mon attention sur la naissance. Une femme de son entourage aurait menti concernant une grossesse et donc aurait elle-même, cette tierce aurait elle-même mis un coup de canif dans le contrat. Ok, et Théa, allez. On va commencer par celles qui sont entre. Ok. On parle de justice au niveau de la naissance. Voilà. Ce qui est abondance, qui est le choix de l'abondance et de la prospérité, on reparle du cadeau. Le cadeau, c'est vous. Une justice quelque chose est rétabli au niveau de la naissance de la naissance. Une naissance de quoi? Relation? Une naissance. Un homme qui est dans les ennuis concernant un entourage, un foyer qui a souhaité faire du profit sur sa personne. Précision pour l'homme et les ennuis, s'il vous plaît. On parle d'argent, de folie, de colère, de beaucoup de colère. Quelqu'un qui a été mis dans les ennuis financiers. Ouais, les difficultés financières. Un entourage qui l'a trahi par profit. Précision, s'il vous plaît. Un entourage qui l'a trahi par profit. Oui, trahison, encore. Quelqu'un voit clair concernant une trahison. Mon entourage.
souvenirs réserve des surprises et de l'indulgence. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? C'est quoi ça? Profit, trahison. Quelqu'un a souhaité faire du profit sur cette personne? Précision, s'il vous plaît. Donc, votre autre avait des soupçons concernant un engagement d'amour, concernant aussi un entourage, un foyer, parce que là on dit maison, mais dans le sens un foyer, son domicile, avait des soupçons. Qu'est-ce qu'on dit là? Un engagement, un engagement. Votre hôte voulait aller à l'engagement avec vous et on a fait naître dans son esprit, un entourage a fait naître dans son esprit des soupçons vous concernant ou concernant la profondeur de vos sentiments pour cette personne. Précision sur l'engagement là, parce que oui, on parle de engagement, dévouement dans un engagement. Dévouement dans un engagement. Pourquoi on me parle de jeu de hasard? Précision s'il vous plaît, c'est pas clair. On lui a fait croire que vous étiez là pour l'argent. Alors c'était déjà quelqu'un qui avait un souci au niveau de son rapport au financier, qui avait un peu une main serrée comme ça là. Avare, on parle d'avarice. On lui a fait croire que vous alliez lui prendre de l'argent. C'est ça que ça me dit là. Cette personne a eu peur pour son argent, d'aller s'engager avec vous parce que on me dit que vous alliez lui faire dépenser trop d'argent. Ah, mais qu'est-ce que c'est ça? Que vous alliez lui faire dépenser de l'argent, qu'il fallait de l'argent pour vous entretenir. Et que vous alliez le détourner. Bon, pour cette personne, c'était soit soit le travail, soit l'amour. Hein. Il ne pouvait pas être au four et au moulin. Non, non. Vous alliez lui détourner de l'argent. Qu'est-ce qu'on dit là? Le détourner de ses objectifs financiers et professionnels. On lui a dit ça. Ok. Sur le retard qui a mis fin. Femme riche. Ok, femme riche. Quoi d'autre? Précision s'il vous plaît. Rien à dire? Alors, quelqu'un de son environnement alors là, ça me dit plusieurs choses. Quelqu'un de son environnement relativement proche, votre autre en réflexion là, concernant une femme, une féminine, une polarité, une énergie féminine. Mais là, ce qu'on me dit, c'est une énergie féminine proche de votre autre qui vous a harcelé sur les réseaux.
Est-ce qu'il y a eu des nouvelles demandes d'amis, des communications, des personnes... Une féminine cherche des informations sur vous. Une femme méchante, hein, une polarité féminine mauvaise, méchante. Calomnie, colporter des choses sur vous avec violence. Parce que vous êtes l'abondance pour votre autre. On parle d'une polarité féminine qui cherche uniquement ce qui brille, qui est envieuse, jalouse. Ah, va falloir que je mette pause et que j'aille voir. Donc une féminine qui est envieuse, jalouse, qui a fait preuve de violence envers vous, alors que vous soyez au courant ou non. Hein. Parce que là, on parle de quelqu'un de mauvais, qui peut agir en se dissimulant sous de faux profils, faux pseudos, pour vous harceler. Alors, explorez votre esprit. Est-ce qu'il n'y a pas eu des demandes d'ajout d'amis, des nouveaux contacts, nouvelles connexions de demander via des réseaux professionnels des fausses propositions qui ont l'air alléchantes au niveau professionnel. C'est bizarre là. Bon, pause, je vais voir, je reviens. Alors, on va pouvoir continuer. Oui, donc, on est en train de me dire, quelqu'un... une polarité féminine, alors, de l'environnement professionnel de votre autre, avec qui votre autre était proche, a colporté de fausses accusations, de fausses allégations contre vous, et en parallèle aurait fait preuve d'une extrême violence par le biais de moyens de télécommunication, donc réseaux sociaux, on parle de réseaux sociaux, de mails, de recherche via les réseaux. Bon. On a fait miroiter de l'argent à votre autre pour aller vers cette mauvaise direction. Alors oui, précision concernant la justice par rapport à cette naissance. Naissance de quoi? Du coup, quelqu'un protège sa tranquillité. Oui, ok. Justice, litige. Ouh là là, il y a des choses qui se passent au niveau juridique. C'était une fausse naissance. Alors, quoi, naissance de quoi? Par rapport à un engagement. Quelqu'un est en train de se protéger. Quelqu'un est en train de se protéger au niveau d'engagement pris, fait. Se protéger au niveau juridique pour être tranquille. Après un retour de bâton, retour de karma concernant une décision financière qui sur le coup a été vue comme un cadeau. Cadeau, ouais. Je peux en avoir un peu plus là-dessus, s'il vous plaît. Naissance, injustice, un contrat.
avarice, infortune, progrès. Avarice, infortune, engagement qui ont mis dans l'infortune. Oui. Un masculin voit clair concernant une direction qu'on l'a incité à prendre alors qu'il était dans l'indécision. Voit clair concernant une féminine de son entourage avec qui il avait contracté des engagements pour aller vers de la nouveauté. Suite à un retour de bâton, un retour de karma, où il n'a connu que la malchance et des difficultés financières. Précision, s'il vous plaît. On parle de nouvelles à venir qui arrivent au niveau juridique. Concernant Remettez-moi le mot, s'il vous plaît. Des démarches en justice, des démarches juridiques, des démarches professionnelles. C'est quoi? Quel type de démarche? On parle de pro, là. Quelqu'un de l'environnement professionnel. On reparle d'une naissance, hein. Oui. Un entourage a fait preuve de malhonnêteté concernant, a donné de fausses idées, a apporté un faux soutien concernant un renouveau. Nouvelle, naissance, renouveau. Malhonnêteté d'un entourage. Des gens de l'entourage de votre autre ont mal parlé, on dit du n'importe quoi sur vous. On spéculé. Ah, c'est ça le terme. On spéculé. On calomnié. Vous ont décrit autrement que comme vous étiez vraiment. On a des personnes ont détourné votre autre de son chemin en faisant de fausses promesses financières. Et c'est un entourage qui voyait uniquement son propre profit. Alors il y a quelqu'un et une polarité, une énergie féminine qui fait partie de l'entourage professionnel de votre autre qui est-ce que cette personne a exercé une pression au niveau des engagements professionnels? Je comprends pas bien. A fait des menaces. Femme méchante, travail, correspondance, violence. Une énergie féminine de l'environnement professionnel de votre autre. Exercer du chantage. Chantage. C'est quoi le terme là que vous me dites? Manipulation, ruse, ok. Bon, cette féminine s'est servie d'obligations professionnelles pour omniprésente, ok. Une féminine du travail de votre autre a c'est quoi le terme? A exercer des pressions au niveau professionnel pour entraver les communications.
À l'épreuve de quoi? Chantage, ruse, chantage, ruse. Alors, est-ce que votre autre fait partie d'un milieu professionnel où ses communications sont surveillées? On l'a empêché de communiquer. Alors, on l'a empêché de communiquer en parallèle, cette polarité féminine a usé de stratagèmes il y en a trop pour vous nuire au niveau de votre travail. What? C'est quoi ça? Ok. Attends, avec quoi je peux recouvrir ça là? Parce que j'ai plein de questions dans ma tête là, ça c'est en train de popper dans tous les sens. On veut savoir. Il y a du changement qui arrive, il y a du changement. Ok, le Béline. Le Béline. Oui. Parce que là. Béline ou la triade? Là, on parle de feu, on parle de passion, on parle de combat de coq. Oh, il y a eu des disputes, des oppositions, des contrariétés qui ont émis du retard. Quelqu'un retrouve son feu intérieur, hein, allume son flambeau là, pour faire preuve de sagesse. Oh, par la grâce divine. Oui. Ok. Ok. C'est pas. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça encore? Même elle veut pas s'entremêler là, c'est quoi? Attends. On fait table rase sur ça et je. Ouais. Ok. Bon, attendez, je range tout. On va faire du propre et on va faire du neuf là-dessus parce que. Ouais, il y a quelqu'un qui est en train de tout cramer autour de lui là. Qui voit clair. Qui voit clair. Quelqu'un a enfermé trop longtemps son feu intérieur là. Ses passions. Quelqu'un a tué ses passions. À cause d'un milieu professionnel, c'est quoi le truc? Parce qu'il partageait une profession avec sa compagne de l'époque. Compagnon de l'époque. Là, il y a quelqu'un qui est en train qui s'est rendu malade d'apprendre des trahisons. J'ai pas dit que je vais prendre le Wicca aussi. Bon, on est sur ça, on y va. Bon. Votre autre est appuyé pour vous en train de me faire bugger. Pour vous apporter des nouvelles, ok. Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, de quoi souhaitez-vous nous parler? La paix. La paix, quelqu'un veut la paix, ok. Quelqu'un est en train de s'élever je voulais dire spirituellement et il y a le mot psychologiquement qui est venu. Concernant des abus psychologiques qui ont été subis. Pourquoi il y a le mot psychologique qui est venu? Quelqu'un retrouve sa paix. Quelqu'un choisit la paix. Quelqu'un choisit la paix.
Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, de quoi souhaitez-vous nous parler là, s'il vous plaît? Ouais, on est encore sur des communications, des choses. Précision, s'il vous plaît. Quel type de trafic là? Parce que pour moi, c'est des communications enflammées. Il y a eu de la rivalité, il y a eu des oppositions. Il y a eu de la méchanceté là-dessus. Ça va changer. Alors, on dit que quelqu'un avait une bouche enflammée. Quelqu'un parlait mal. Quelqu'un qui était en rivalité avec vous, que vous le sachiez ou non. Parlait mal pour dérouter. Désorienter. C'est ça? Pour désorienter. Quelqu'un a cru pouvoir désorienter votre autre en blasphémant, on dit. Blasphémant, c'est un mot dur. En blasphémant à votre propos, à votre sujet. Ça va changer. Parce que cette personne, elle sait que vous êtes... Votre autre sait que vous avez un lien d'amitié bien plus sincère et plus profond que les personnes de son entourage. Que vous êtes l'abondance. Ok. Le lien instable. Quelqu'un comprend? Quelqu'un voit clair quand tu as des liens instables, des amitiés qui ont rendu des choses instables, stériles. Oui, quelqu'un veut aller vers sa joie et donc pour aller vers la joie, comprend qu'il doit rechercher la paix. Alors auparavant, vous aviez des communications distendues. C'est quoi? Alors on me met la chanson de Rihanna, Disturbia. Communication distendue. Qu'est-ce que vous me dites là? Vous n'aviez pas des communications claires. C'était tout le temps... il y avait tout le temps de l'opposition. Mais ça, c'était à cause de la rivalité de quelqu'un rival à vous, de l'environnement de votre autre, qui perturbait les communications. Il y avait un état passionnel. Quelqu'un perturbait les communications dans l'ombre. Vous étiez comme l'ennemi dans les conversations. Votre autre, à cause de la confiance qu'il avait accordée à quelqu'un de son entourage et qui parlait mal de vous, vous considérez comme l'ennemi et donc vous étiez souvent en opposition, en confrontation, en divergence dans vos communications. Ça fait trop. Oui, avec le temps, ça a mis de la distance entre vous. Avec le temps, vous êtes devenus comme deux étrangers.
Parce que maintenant, votre autre réalise d'où venait la confusion, qui mettait son grain de sel dans son entourage, dans vos discussions, et que votre autre réalise que vous êtes réellement qu'il y a aussi un lien d'amitié entre vous. Et donc que vous êtes une chance à saisir. C'est pour ça qu'il va y avoir un changement d'effectué prochainement dans vos communications. Parce que la personne en rivalité, là, il y avait un combat de coq. Alors, vous ne saviez pas que vous étiez La lumière est faite, ou va être faite, sur qui se mettait en rivalité avec vous dans l'entourage de votre autre et qui crée du coup les perturbations. D'où le changement que va apporter votre autre au niveau des communications parce que vous n'y étiez pour rien. Quelqu'un va rétablir l'équilibre, la justice, va protéger ses communications. C'est quelque chose qui vient sur le tard. Cette personne va vouloir apporter un équilibre au niveau des communications et enfin protéger vos communications. Il y avait un truc au niveau des communications, tout à l'heure, on est en train de me refaire voir cette femme violente, femme méchante, violente au niveau des paroles, au travail, etc. Au niveau des correspondances, justement, il y avait de la violence. Quelqu'un de son environnement de travail professionnel ou environnement, proche ou moins proche d'ailleurs, avait accès à ses communications, peut-être par le biais de son travail. Alors, est-ce que votre autre a une certaine profession qui fait que ses communications doivent passer par une secrétaire, une assistante, voilà. Mais la personne qui avait les yeux, qui avait accès à ses communications était mauvaise. Mauvaise. Ok. Entourage amical. Le foyer de l'ami. C'est vous le foyer. C'est vous avec qui c'est magnétique, qui est de l'abondance. Où votre autre se sent protégé. Oui, c'est un endroit jaloux. Il y a des tiers, s'il y a des gens jaloux, envieux de votre lien, de votre abondance, du lien d'âme entre vous. On me reparle du travail. Quelqu'un de l'environnement professionnel de votre autre a créé la chute par jalousie, par envie. On me dit aussi en parallèle que là, votre autre réfléchit, se fait le schéma inverse par rapport à tout ça et songe à se jeter dans le vide, déployer ses ailes en revenant avec un cadeau. En revenant avec un cadeau, des offrandes, ouais. Il y a de la prise de hauteur, une élévation spirituelle qui vient, qui est en cours. Maintenant que votre autre réfléchit à ce qui a causé la séparation. Les pseudo-cadeaux des tierces là. Oui, quelqu'un qui se sépare du côté matérialiste, financier. Quelqu'un qui veut sa paix. On en revient à quelqu'un qui veut retrouver de la paix. J'ai l'impression que vous allez dire d'autres choses avec ça, mais... Qu'est-ce que je vais prendre? Ok, on se fait un arbre.
avec été. En commençant 7. Besoin de comprendre. Besoin de comprendre. Je bois un instant. Ma gorge part en vrille. Ok. Petit arbre. On y va. Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, de quoi souhaitez-vous des précisions concernant tout ça? On débute en 7 et après on verra. Ouh là 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 là, ça s'était pas retourné vraiment, vous savez vous-même, je n'en ai pas pris. Oh, ok. Donc on parle de quelque chose qui a été fait avec imprévoyance, sans trop y réfléchir. Oui, par hasard, ça a été fait ouais, avec imprudence, avec désinvolture. Qui a donné lieu à un mariage instable, sur lequel maintenant il y a des démarches en justice, des litiges à cause des difficultés rencontrées. Ok, on continue les gars. Les engagements. L'obstacle, c'était qu'il y avait déjà un engagement en cours. Obstacle, ok. Pour les... ok. Alors, combien même ce mariage était instable, c'est quelque chose qui apportait du soulagement, un apaisement à votre autre, puisqu'il y avait un parent dans l'affaire, parce qu'il était parent, donc il avait une certaine stabilité des fondations. Au regard de la société, cette personne était stable, était cadrée, avait signé toutes les cases de ce qui est attendu, voilà, était conforme à ce qu'on attendait. Et donc pour cette personne, ça représente le fait d'être engagé dans une union officielle avec en étant une figure parentale était quelque chose en plus on me redit, ça avait été fait alors on me fait parler au passé, c'est quelque chose qui a été fait avec pour des intérêts financiers, en visant les intérêts financiers, l'abondance matérielle dans la 3D. Voilà, l'abondance dans la 3D. On ne parle pas de sentiments, on ne parle pas de 5D, on ne parle pas de spiritualité. Là. Et donc, c'était quelque chose d'enraciné, qui constituait un enracinement fiable, sûr. Combien même c'était un mariage tout pour avant. Là, on nous dit bien mariage instable. Bon. Mais il y avait une puissance au niveau de cet engagement-là parce qu'il y avait des intérêts financiers importants. Oui, au niveau de ses opinions, là on parle de croyances limitantes. On est marié, on fait de l'argent, c'était ancré, on est parents, c'est un mariage pourri, mais c'est pas grave, c'est comme ça la vie. Alors, il y a eu des démarches en justice et au juridique
pour mettre à distance, s'éloigner. Éloigner un parent, justice parent. On me reparle de quelque chose qui est parti en justice par rapport à une naissance. Alors, est-ce que cette personne était parent, mais n'était pas le parent, le géniteur? Et votre autre l'a appris sur le tard qu'il n'était pas le géniteur, si on parle d'un homme, si on parle d'une masculine, on parle d'un projet qui a été porté en justice. Ouais, un projet. Alors, des litiges concernant des biens immobiliers. Ok. Ça apprend pas? Non. Oui, c'était une union officielle, reconnue. Donc, pour laquelle il ne fallait pas aller à l'encontre. C'était déjà établi, c'était déjà reconnu auprès des proches, de la famille. On parle d'incident sur le parent. Qu'est-ce qu'on va me dire sur ça? Alors, j'en parle d'un autre qui était instable, qui faisait preuve d'instabilité, oui. La force d'une union reconnue qui faisait obstacle à un engagement, oui, un engagement financier, on me le redit. Ça s'est retourné ou pas? Mais bon. Les démarches. Alors, l'obstacle, c'était un engagement, mais là, on parle de démarche. J'ai vu comment ça ricochait avec force là-dessus. Votre autre est en train d'effectuer des démarches pour aller vers un engagement avec vous, la féminine sincère, féminin sincère, pour aller dans un mariage. Ok, on continue. Il va y avoir des vérités qui vont apporter du changement concernant des vérités en justice. Alors si on parle d'un autre qui est un masculin, donc de genre masculin, homme, quoi, il va y avoir des vérités concernant une naissance, concernant un enfant qui n'est pas le sien, ce qui va apporter des changements. Si on parle d'une masculine, des vérités concernant un nouveau projet professionnel vont éclater, ce qui apportera aussi un changement. On reparle de fin des tracas, fin de la misère pour une féminine, un féminin. Ouais, à la fin des... à l'avenir, je vais te faire une contraction. À l'avenir, il y aura une fin de difficultés, fin des tracas, fin des inquiétudes, fin des indécisions. Il y a des démarches en cours pour vous marier, vous unir. Ouais, quelqu'un ambitionne de marier la féminine sincère, féminin sincère, d'aller vers une union stable, reconnue. Ok, on remonte par la gauche, s'il vous plaît. Alors, la fin
Vous avez mis fin à quelque chose avec votre autre et ça a été violent, très violent pour cette personne. Il va vous demander de faire preuve d'indulgence envers les croyances limitantes qui l'ont empêché dans le temps, votre autre, la personne à laquelle vous pensez quand vous regardez cette vidéo, va vous demander de faire preuve d'indulgence concernant ses croyances pourquoi j'ai dire militantes? Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont des pensées concernant le militantisme, bon, bref, croyances limitantes donc, qui l'ont empêché pendant longtemps qui était un obstacle pendant longtemps à votre propre engagement union. Cette personne est effectivement en attente de documents juridiques, de démarches pour aller vers une reconnaissance. On parle de quelqu'un qui attend des gains financiers. Une dernière, s'il vous plaît. Merci. Alors, autant avant, vous n'étiez pas apprécié par l'entourage de cette personne. Maintenant que des vérités éclatent concernant une éventuelle naissance ou une éventuelle entreprise malhonnête effectuée par la tierce, vous devenez populaire pour l'entourage de votre autre. Votre autre qui ambitionne de s'unir avec vous. Donc on nous parle à l'avenir qu'il y aura de la passion, des succès concernant des profits matériels, immobiliers, de la tendresse entre vous après une période d'éloignement qui aura occasionné de la tristesse. On parle bien de vous qui étiez le lover, l'amant, l'amante. Ça fait trop ça, les gars. Hey, oui, au secours. J'ai dit ça fait trop, je ne veux pas prendre tout ça. On remet. La dernière là pour la fin. Merci. Ouais. Votre autre qui veut rétablir la justice, se montrer droit, honnête. Ok. Et puis, s'il vous plaît, gauche, droite, milieu. Donc cette personne, bien que la fin a été rude entre vous, ça s'est fait de manière brutale, cette personne continue et restée dans l'espoir, dans l'espérance de vous revoir. Et c'est pour ça que cette personne entreprend actuellement de se mettre d'équerre au niveau de la justice, je suis en train de bugger, pour vous retrouver au sein d'une union officielle. On parle de quelqu'un qui était très rigide, qui se montrait inflexible. Inflexible, voire froid, qui n'exprimait pas sa passion, justement. Qui n'exprimait pas sa passion. On continue. Cette personne va revenir avec un cadeau. Depuis tout à l'heure, on en parle. Parce que cette personne sait qu'elle vous a trahi. Alors que vous lui apportiez de la joie. Cette personne va faire preuve d'originalité. Va venir en parlant, en s'exprimant. On parle de pourparler. On continue. Troisième épi. Ouais. Cette personne vous a laissé dans la solitude. Vous l'avez vécu comme une trahison. À cause de son avarice en plus. Mais cette personne ressemble d'amour. Ouais. L'avarice que cette personne avait, elle le menait à la folie.
En plus, pendant longtemps, cette personne s'est dévouée à une féminine, une tierce, qui en avait après son argent et qui a empêché la progression des sentiments de votre autre vers vous. Oui. Une personne qui faisait croire qu'elle était dans la sagesse. Alors que j'arrive à parler. C'était vous, l'abondance. À cause de cette avarice dont a fait preuve votre autre, c'est quelqu'un qui s'est perdu. Qui s'est perdu auprès d'une personne corrompue qui n'a mis que dans l'attente. Et comme cette personne mettait dans l'attente votre autre vous mettez aussi en attente. Dernière épine. Finalement, cet éloignement, ce retrait que vous avez opéré a mené à des surprises. Ça a constitué une surprise pour votre autre qui pensait que vous seriez toujours là à l'attendre. Cette personne a connu le chagrin du coup de vous avoir perdu, a commencé à soupçonner la tierce, s'est rendu compte que vous étiez une source de réjouissance. Du chagrin, votre autre est passé à la colère de vous avoir perdu, de son propre comportement, et les soupçons que cette personne avait sur la tierce et l'attitude de la tierce qui s'est mise à changer ont constitué des preuves pour votre autre que quelque chose n'allait pas et que ce n'était pas la bonne personne pour lui, pour elle. Oui. Ouais, c'est quelqu'un qui s'en est voulu longtemps, qui s'en veut depuis longtemps, s'en est voulu d'avoir privilégié ses propres réalisations personnelles, professionnelles, et compte bien changer ce côté excessif que cette personne a pu avoir auparavant avec la tierce. Voilà. Donc, on est bon. On est bon. Je ferai un Wicca dans une autre vidéo. On va voir pour qui ça pourrait parler et puis on va pouvoir s'arrêter. Donc là, on nous parle concrètement de quelqu'un qui va revenir à la communication maintenant que cette personne fait des prises de conscience sur son entourage et sur une tierce qui l'aurait manipulé ou lui aurait menti au niveau d'une naissance ou d'un projet si votre autre est une féminine. Ouais. Des mensonges concernant une naissance, concernant des projets où il y a eu des trahisons. Et si c'est un masculin, un enfant qui n'est peut-être pas le sien. Donc votre autre est en train de découvrir cela. Ok, les signes astro, on est bon. Oui, c'est là. Alors, j'espère que ces messages auront été source de clés de compréhension qu'ils auront apporté un apaisement du cœur, de l'esprit, de l'âme, qu'ils auront pu être nourrissants, édifiants. Si votre signe astro ne sort pas mais que vous êtes reconnu dans la dans la guidance, oui, prenez-le pour vous. Au niveau des signes, ce sera signe solaire, ascendant, lunaire, okay. Pour vous, votre autre ou une des tierces
les plus influentes, malfaisantes, on dit. Voilà, de cette histoire-là, de cette affaire. Que dire d'autre? N'hésitez pas à liker, vous abonner pour signifier votre présence, apporter du soutien pour rendre la chaîne et les contenus également visibles de davantage de personnes qui pourraient en avoir besoin. Partagez justement si vous estimez que quelqu'un de votre entourage qui aurait pu vous venir en tête lors des différents propos tenus en ait besoin. Et commentez vos expériences, rendez témoignages, c'est important. Oui, bien sûr, ne faites confiance qu'en vous-même. Exercez votre libre arbitre et discernement. Sentez-vous libre. Je vous demande de liker, etc., mais au final, faites comme il vous plaira, puisque ça ne regarde que vous et votre conscience au final. Hein, donc voilà. Ok, on continue. Pour qui c'est propos, cette guidance? Ça fait beaucoup. Bon, en même temps, on a tout le monde. Hein. Bon, on nous parle des Gémeaux. On pourrait nous parler, ça pourrait s'adresser, je vais dire comme ça. Ça pourrait s'adresser à des Gémeaux, Vierge, Lion, Balance, Capricorne et Cancer. Gémeaux, Vierge, Lion, Balance, Capricorne et Cancer. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, en fonction de quand vous regarderez ce contenu. Et je vous dis à bientôt.